Eh bien, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent pour ce temps de méditation de la parole de Dieu. Nous allons nous entretenir ce soir encore sur le psaume 51, le psaume du repentir. Et pourquoi revenir tout simplement sur ce psaume? Eh bien, tout simplement parce que le psaume du repentir nous parle de la culture de la grâce de Dieu. Et lorsque nous lisons ce psaume, nous voyons qu'il expose essentiellement la notion de la confession des péchés, mais laisse apparaître tout au long de ces versets le cœur de Dieu, toujours prêt, toujours disposé à faire grâce à ceux qui se confient en lui. Alors nous allons ensemble relire ce psaume. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Et je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans le livre des psaumes au chapitre 51, où il est écrit, psaume de David lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors, on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Voilà, nous reprenons donc le psaume 51 et nous allons continuer la méditation de ce psaume. Donc, oui, ce psaume nous parle de la culture de la grâce de Dieu. Et Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Dans son amour, eh bien, Dieu nous regarde, il nous voit vivre, il connaît nos failles, nos faiblesses, nos limites et malheureusement notre péché. Ou je dirais heureusement notre péché. Et le regard bienfaiteur de Dieu sur notre vie fait que si effectivement de la notion du péché découle un jugement, eh bien la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et nous allons voir que dans cette histoire, finalement, la grâce de Dieu a surabondé dans la vie de David, comme elle peut surabonder jour après jour dans notre vie, dans notre cœur. Dans la Bible, lorsque nous lisons les Écritures, il est parfois difficile, à travers les traductions de la Bible, de faire une distinction nette, précise, entre la grâce et la bonté de Dieu. Pour autant, le verset 3, il est écrit « Prends-moi en pitié, fais-moi grâce, ô Dieu, dans la mesure de ta compassion. Fais-moi grâce, ô Dieu, selon ta grande miséricorde, selon ta grande bonté. »
dans ce verset 3, alors au niveau des versets, ça dépend des traductions que vous allez prendre, hein, mais dans ce verset biblique, qui est une prière, hein, une demande, une requête de David, prends-moi en pitié, fais-moi grâce, ô Dieu, dans la mesure de ta compassion. David emploie deux mots, dont le premier exprime la notion de la compassion, c'est-à-dire à travers le mot pitié, à travers le mot grâce, et puis il y a le deuxième mot, dans la mesure de ta compassion. Ici, il est question de bonté, de faveur, d'amour, de bienveillance de Dieu. Et ce verset nous révèle que la grâce de Dieu est issue, est engendrée par sa bonté. La grâce de Dieu découle de sa bonté, de sa bienveillance, de son amour. Et il est écrit, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Efface, c'est-à-dire détruit, chasse entièrement. Le mot, alors bien sûr, les traductions, parfois vous avez miséricorde, vous avez ta faveur, ta grâce, ta compassion, selon ta grande compassion, efface mes transgressions. Donc ce mot miséricorde, compassion, ce mot a deux sens, qui sont à la fois distincts et complémentaires. La miséricorde est d'abord le sentiment par lequel la misère d'autrui touche notre cœur. Cela signifie que lorsque nous traversons une mauvaise période, lorsque malheureusement le péché nous atteint, eh bien, Dieu va être animé d'un sentiment qui va toucher son cœur profondément. Et ici, cela signifie que dans cette miséricorde, il va y avoir une compassion qui va être engendrée par Dieu dans son âme, donc plus profond de lui. Et la Bible, nous le savons, par le mot compassion, nous parle des entrailles. Hein. On sait que les entrailles, c'est-à-dire les organes de l'estomac liés à la digestion, eh bien, ces organes étaient considérés et sont considérés comme le siège des sentiments et des émotions. Souvent, nous disons que le cœur est le siège des sentiments et des émotions, ce qui est faux. Le cœur, c'est le siège de l'intelligence, de la perception, de la sagesse, de la compréhension, de la réflexion. Les entrailles, c'est-à-dire l'estomac, le ventre, eh bien, comme on dit, il est pris par... Eh bien, là, c'est là que se situe la notion des émotions. Et c'est pour souvent, d'ailleurs, c'est pour cette raison que quand on vit une mauvaise situation, lorsqu'on vit une mauvaise passe, bien souvent, ben, on a mal au ventre, on dit on a mal au cœur. Mais en réalité, on peut avoir des problèmes au niveau de l'estomac. Et il peut y avoir alors des grosses souffrances, même d'ordre physique. Alors oui, il y a eu un petit bug et simplement je reformule le fait que lorsque nous traversons une mauvaise passe, une mauvaise période, eh bien cela peut engendrer des maux à l'estomac, des crampes à l'estomac et une grande souffrance au niveau du corps. De là vient l'expression les entrailles de miséricorde, parce que il y a un lien entre nos émotions et eh bien nos entrailles, tout simplement, notre estomac, notre ventre. La miséricorde de Dieu est une manifestation de sa bonté envers les hommes lorsqu'il voit nos souffrances et lorsqu'il découvre et connaît notre misère. Il est une parole qui revient régulièrement dans la Bible pour exprimer ces différents aspects de l'amour de Dieu. Par exemple, dans le psaume 103, verset 8, il est question « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » Vous voyez que là, il y a les deux aspects qui sont conjugués, la notion de la miséricorde et de la compassion. Cette miséricorde de Dieu, elle est faite de bonté et de compassion. Et nous le savons, Dieu nous demande d'être bons les uns avec
les autres, de nous pardonner réciproquement. Dans le livre des Psaumes, chapitre 112, verset 4, il est écrit « La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. » Le deuxième aspect de ce mot miséricorde, donc, engendre un sentiment qui pousse à pardonner aux coupables. Et parce que Dieu est un Dieu qui est miséricordieux, alors, à l'intérieur de lui, il y a comme une souffrance par rapport à notre situation. Je ne sais pas si ceux qui nous entendent ont des enfants, mais lorsqu'on est des parents et qu'on voit nos enfants être dans des problèmes, alors cela va nous toucher profondément. Cela va provoquer en nous bien, une bonté, la volonté de vouloir les aider afin qu'ils sortent de leurs problèmes. Et c'est ce qui est dans le cœur de Dieu. Et la miséricorde est également donc un sentiment qui pousse à pardonner aux coupables. Plus spécialement, elle est la pitié de Dieu qui pardonne aux pécheurs. Il est écrit dans le livre de Néhémie, chapitre 9, verset 17, « Mais toi, ô Dieu, tu es toujours prêt au pardon, miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté, tu ne les abandonnas pas. » Il est toujours prêt au pardon. C'est un aspect de la miséricorde. Et cet amour miséricordieux est dans le cœur de Dieu et va l'amener à écouter favorablement la prière de la repentance. Et c'est pour cette raison que David dit et déclare dans sa prière « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta miséricorde, dans tes grandes compassions, efface mes transgressions, mes forfaits. » Dieu sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Et si la Bible nous enseigne que nous devons être prêts à nous pardonner les uns les autres, alors évidemment, cela signifie que Dieu lui-même est toujours prêt à nous pardonner, car nous devons vivre selon le modèle divin. Pour autant, son pardon n'est pas un quitus à la pratique du péché, mais bien au contraire. Le pardon de Dieu doit provoquer en nous un élan vers une vie de sainteté, en réalisant combien le Messie Jésus a souffert pour nous en donnant sa vie sur le bois de la croix. Et donc, le psalmiste déclare « Efface mes transgressions ». C'est le désir de son âme, c'est le désir de son cœur, d'être lavé, d'être purifié, d'être propre. Le mot transgression parle de ce qui est criminel, de la notion du délit, de la notion de la fraude, la notion de la rébellion, la notion de la révolte, la notion de l'iniquité. Et David dit « efface ». Le mot « effacer », je le rappelle, signifie détruire, chasser entièrement. Une transgression délibérée colle à l'âme du croyant comme une substance adhésive, la glu par exemple. C'est comme la saleté qui adhère à la surface d'un tissu. Alors il faut brosser, laver énergiquement pour détruire la souillure afin que le tissu retrouve sa propreté, sa netteté. Remarquez combien il est difficile, alors s'il y a des hommes qui nous suivent, combien il est difficile d'enlever les insectes collés à la surface de la carrosserie d'une voiture. Et là, on a besoin d'un produit spécifique, et de l'huile de coude aussi, et beaucoup de patience. Le péché ne peut s'enlever que par l'action souveraine de Dieu, qui seul a le pouvoir de nettoyer, de purifier ce qui est infecté. Et ici, David s'adresse à Dieu, c'est-à-dire qu'il reconnaît que Dieu est le seul qui est capable de nettoyer son cœur. Et cette action purificatrice est possible, nous le savons, les uns et les autres, grâce au sang de Jésus. D'où les versets suivants. « Lave-moi complètement, c'est-à-dire abondamment de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché.
car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. David souhaite être complètement pur de toutes ses fautes. Le péché est à la fois une tâche qui se voit et dont l'homme voudrait se cacher. Et puis, c'est une souillure qui se sent et qui répand une mauvaise odeur que l'on veut effacer. Le péché de David est grand devant l'Éternel. Et c'est pour ça qu'il utilise le terme abondant, complètement. Cela signifie que David ne minimise pas son péché. Il ne dit pas ce n'est pas important, c'est anodin, et puis il ne se compare pas aux autres. Finalement, je ne suis pas pire que les autres. Souvent, lorsqu'il y a la notion du péché, on se compare à l'autre. Et malheureusement, c'est la chair qui nous pousse à cela, parce que la chair ne veut pas que nous prenions conscience de la gravité des faits que nous commettons. Ne maximisons pas non plus exagérément les choses, mais réalisons simplement que le péché est une puissance qui conduit à la mort, quelle qu'en soit sa gravité et ses conséquences. David assume, il reconnaît. Il a fait un travail sur lui-même. Ça signifie que la parole de Nathan, le prophète, a véritablement touché son cœur, car pour ceux qui nous suivraient et qui n'auraient pas vu la vidéo précédente, où il est question du psaume 51 et du repentir, ce psaume nous parle d'une situation qu'a vécue un roi en Israël et qui a commis de graves péchés concernant une situation d'adultère et le meurtre d'un homme. Et David va assumer, il reconnaît, il ne se cache pas derrière des excuses, mais il dit c'est moi, je reconnais, je suis le responsable. Lorsque le péché est là, on aurait tendance, à travers la chair qui agit en nous, on aurait tendance à nous déresponsabiliser, à placer la faute sur l'autre, à accuser l'autre, finalement, de nous avoir poussés à faire quelque chose que la Bible réprouve. On se cache derrière des prétextes qui justifieraient à nos yeux telle parole, telle attitude, telle pensée. N'oublions pas, frères et sœurs, que Dieu est saint et il désire notre sainteté, notamment et évidemment à travers l'Esprit de Dieu qu'il a abondamment répandu dans notre cœur. Oui, l'Esprit Saint qui habite en nous. Et un des aspects du péché est de cacher la faute, comme Caïn qui répliquera à Dieu « Suis-je le gardien de mon frère ?» Cette histoire où malheureusement on vont donner naissance à des enfants et il va y avoir deux garçons, Caïn et Abel. Les deux vont décider d'offrir à Dieu un sacrifice. L'un va être agréé par Dieu et l'autre non. À cause de l'attitude de cœur qui animait Caïn, Dieu n'a pas agréé son sacrifice. Et Caïn va être poussé d'une jalousie, d'une colère, d'une amertume vis-à-vis de son frère Abel. Et cette colère va le conduire à un meurtre. Et Abel, suite à ce meurtre, eh bien, va se retrouver confronté à son péché et Dieu va venir vers lui et lui poser des questions. Où est ton frère Abel? Et Caïn va répondre, mais suis-je le gardien de mon frère? C'est terrible. Comment oser mentir à Dieu qui connaît tout, qui voit tout? Comment dissimuler son péché aux yeux de Dieu, alors que, évidemment, Caïn savait que Dieu connaissait cette situation. Connaissait cette situation. Donc, ici, en fait, on s'aperçoit que le péché, comme je l'ai expliqué, et je le répéterai encore, malheureusement conduit à un certain aveuglement spirituel lorsque nous refusons et de nous humilier devant Dieu finalement et de lui demander pardon, de confesser notre faute. Et lorsque nous sommes aveugles, alors nous allons même jusqu'à accuser Dieu de nous retrouver dans telle et dans telle situation. Et là, cela signifie
que nous sommes dans un danger qui est extrêmement grave, être aveugle. Et par la grâce de Dieu, dans sa compassion, Dieu va envoyer son prophète Nathan pour David, pour la situation de David, qui a donc commis un adultère et tué le mari de Bathsheba. Alors d'une manière indirecte, bien sûr, mais il en est le responsable. Et David est tombé dans le péché, il est tombé dans l'aveuglement spirituel, car il est évident que lorsque nous regardons le texte biblique, eh bien Nathan est venu vers lui après un certain temps. Et son fils, Bathsheba, probablement était né, ce fils issu de cette relation illicite. Et donc David avait eu le temps de se repentir. Il avait eu le temps de revenir vers l'Éternel. Mais visiblement, le péché avait tellement atteint son cœur et son âme que David n'était plus en mesure d'avoir conscience de la nature de son forfait. Et cela nous montre à quel point nous ne pouvons pas minimiser le péché. Il est vrai que David emploie un verbe ici dans le texte. Il dit « je reconnais mes transgressions ». Il reconnaît, il avoue. Et ce verbe « reconnaître » est conjugué dans le texte biblique ni au passé ni au futur. Cela implique que David va garder toujours une certaine conscience de ce forfait. Alors, ça pourrait nous poser une question. Pourquoi garder une certaine conscience de notre péché alors que Dieu efface la dette? Et la Bible dit que autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Et Dieu même oublie nos fautes. Il oubliera les transgressions que nous avons commises. Alors pourquoi David dit « je reconnais » et il le conjugue pas au passé ni au futur, il le conjugue au présent comme un présent permanent, comme une réalité qui va rester éveillée en lui. Eh bien, tout simplement parce que David a cette disposition de cœur de placer devant sa conscience ses erreurs, ses échecs, évidemment dans son histoire personnelle, ses péchés. Et lorsque nous avons conscience de ces réalités, de la gravité du péché, alors cela va nous permettre d'être vigilants et de pouvoir veiller sur notre chemin spirituel, sur notre route, afin de ne pas reproduire les erreurs du passé. Ce n'est pas parce que Dieu a oublié la dette de notre péché, parce que Jésus a payé le prix à la croix du Calvaire, que nous devons pour autant oublier totalement ce qui s'est passé. Non pas que nous devons vivre dans une culpabilité du passé, non, mais nous devons être conscients que nous sommes fragiles et faibles, et que si nous avons été, quelque part coupables, parce que nous avons péché devant Dieu, parce que le péché nous a rattrapés, parce que, comme je le dis, un chrétien ne court pas après le péché, mais c'est le péché qui court après lui. C'est vraiment la différence entre un croyant et un non-croyant. Le non-croyant, il vit sous la domination du péché. Le croyant n'est plus sous la domination du péché, mais le péché lui court après, et parfois il le rattrape. Et lorsqu'il nous rattrape, il nous rattrape. Et s'il nous a rattrapés, nous avons toujours un avocat auprès du Père, nous avons toujours accès au trône de la grâce de Dieu, à travers un esprit humble, où nous reconnaissons effectivement notre péché simplement devant Dieu. Pour autant, donc, ne l'oublions pas totalement. Et ayons toujours conscience finalement que nous sommes des pécheurs sauvés par grâce, fragiles, et que nous avons besoin de dépendre vraiment du Seigneur. Oui, nous avons besoin, si nous voulons tenir ferme, de bâtir notre vie sur le rocher, d'être toujours près du Seigneur. Et vraiment de prendre ce temps chaque jour pour nous réfugier dans sa présence et recevoir les forces dont nous avons besoin spirituellement, moralement, pour affronter les défis qui sont devant nous chaque jour.
Parce que si nous oublions nos défaites d'hier, si nous oublions parfois le péché que nous avons commis, et bien, malheureusement, nous pouvons être rattrapés par ce passé et reproduire les erreurs d'hier. Frères et sœurs, nous voulons reconnaître, comme David, on n'est pas meilleur que les autres, même si on n'est pas forcément pire, et heureusement. Il n'empêche que nous avons tous une marche avec Dieu, nous avons tous des progrès à faire, et parce que personne n'est parfait, nous devons vivre avec cette mesure de grâce les uns avec les autres, à la mesure que Dieu nous fait grâce. Alors, frères et sœurs, vivons notre foi pleinement, et si dans notre marche quotidienne, nous trébuchons, nous mettons à genoux, nous à terre, parfois nous nous laissons rattraper ou atteindre par le péché, eh bien n'oublions jamais, jamais que Dieu est un Dieu qui est lent à la colère, qui est riche en bonté, qui est prêt à pardonner, qui est prêt à ouvrir ses bras d'amour, à nous accueillir en sa présence, pour nous laver et pour nous purifier. Que le nom du Seigneur soit béni pour sa bienveillance envers chacun de nous, et que nous puissions nous-mêmes, frères et sœurs, vis-à-vis de ceux de notre famille, vis-à-vis de ceux du dehors, vis-à-vis de ceux de l'Église, que nous soyons toujours prêts nous-mêmes à être animés des mêmes sentiments qui sont en Dieu, et qu'ainsi, Christ soit glorifié à travers chacun de nous. Oui, nous pouvons remercier le Seigneur parce qu'il a le pouvoir d'effacer la dette de notre péché par son sang précieux qui a coulé à la croix du Calvaire il y a 2000 ans, et ce sang qui a coulé est toujours efficace pour chacun de nous aujourd'hui, quelle que soit la nature de notre péché. Merci Seigneur pour ses bontés, merci Seigneur pour sa grâce. Continuons à marcher dans son amour et demandons à Dieu sa grâce, qu'il renouvelle en nous un esprit bien disposé, afin que nous puissions être veillants, vigilants, afin que nous puissions chercher à faire le bien, et qu'ainsi nous puissions marcher de progrès en progrès. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Prions les uns pour les autres. Bonne soirée à vous tous, et que nous ayons la joie de nous retrouver bientôt, puisque, comme vous le savez, nous nous retrouverons samedi et dimanche pour nos cultes. Prenez vos masques, ils sont obligatoires. Des mesures de distanciation ont été mises en place pour vous accueillir, et vous verrez, vous serez guidés par des frères et des sœurs du service d'accueil. Nous pourrons entrer dans notre lieu de culte par l'arrière, puisque nous avons la possibilité de bénéficier de 2 entrées. Donc nous entrerons à l'arrière, et puis ainsi vous serez accueillis par les frères et sœurs, et vous pourrez prendre place au sein de l'Église. Merci de m'indiquer votre présence si vous ne l'avez pas encore fait, et je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse soirée. Salutations à toutes vos familles, et avec la joie de se revoir samedi ou dimanche à 10h à Thionville, 9 bis rue des Balanciers. À bientôt. Au revoir. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.